l'actualité à Paris en Ile-de-France, bien plus léger. Vous l'avez vécu avec nous en première partie de Bonsoir Paris. Aujourd'hui dans Paris Pétille, on vous donne une idée pour rendre votre Saint-Valentin, ces jeudis, inoubliables. Pourquoi ne pas agrémenter votre dîner entre amoureux d'un peu de caviar? Parce que oui, désormais, vous pouvez vous procurer ce produit de luxe à un prix raisonnable. Oui, et ce miracle, eh bien, on le doit à Guillaume Rigal, que l'on va rencontrer dans un petit instant. C'est le fondateur de la start-up Caviariste. Le Caviariste, alors à l'occasion de la Saint-Valentin, sa marque propose notamment depuis ce lundi une chasse au trésor, une chasse au caviar dans les lieux romantiques de la capitale. Plusieurs boîtes de caviar sont à gagner. Et avant de rencontrer Guillaume Rigal, eh bien, regardez, on écoute Mathilde, c'est la gagnante de cette première étape de cette course au caviar. En fait, j'ai suivi la page du Caviariste depuis peu de temps. J'ai vu ça sur le page Facebook d'Inami. Et puis, je me suis dit que je n'avais jamais vraiment goûté de caviar et que c'était une bonne occasion de jouer le jeu. Voilà. Les indices étaient faciles. Comment vous avez trouvé ce square du Vert-Galant? J'habite à Paris depuis longtemps. J'avoue que je connaissais plutôt Léo. J'avais jamais poussé la balade jusqu'au bout du quai. Mais enfin, voilà, c'est magnifique. Cette petite boîte de caviar, vous allez la manger avec qui? Avec mon cher et tendre mari. Il est au courant que vous avez gagné? Pas encore. C'est une bonne Saint-Valentin. Je pense, ouais. Ce sera une première surtout. Guillaume Rigal, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup Bonsoir. d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. Vous n'êtes pas venu les mains vides, nous en sommes ravis. Ils ont des produits de luxe sur notre table ce Vous soir. êtes le fondateur de la start-up Le Caviariste. Est-ce qu'on peut vendre correctement du caviar à Paris au plus grand nombre aujourd'hui? Alors je crois que ce qui a changé déjà, c'est le caviar provient aujourd'hui d'élevage, plus de caviar sauvage. Et on a donc une grande régularité dans les prix et dans la qualité. Et puis ensuite, on est quand même en 2019, donc avec Internet, c'est devenu assez simple de commander son caviar en ligne et avec Chronopost de se faire livrer en frais directement chez soi. Alors vous étiez à la base, vous travaillez dans la publicité, vous êtes lancé ensuite donc maintenant dans le commerce du caviar. Quelle est l'idée derrière ce caviar, le Caviariste que vous proposez? Parce qu'on peut le dire maintenant, c'est le caviar le moins cher de la capitale que vous proposez. Alors c'est pas exactement le moins cher, mais à ce niveau de qualité-là, je pense qu'on fait très fort parce qu'on a voulu couper un petit peu toutes les choses inutiles. On n'a pas de boutique Place de la Madeleine par exemple. Et surtout on a voulu amener notre vision de publicitaire, d'un beau produit avec plein de belles histoires à raconter. C'est ça qu'on a voulu faire. Et pourquoi sur le caviar précisément? Alors le caviar, c'est ce produit où dès qu'on ouvre la boîte, les yeux pétillent autant que le caviar, j'ai envie de dire. Et on a trouvé que c'était un produit magique, assez méconnu, de par son prix, mais aussi de par en fait sa provenance. Alors parlez-nous de la clientèle parisienne, francilienne. Est-ce qu'il y a une particularité? C'est vrai que le caviar, on en trouve partout. Il y a des boutiques qui sont installées, notamment dans les aéroports aussi. Est-ce que les Parisiens, les franciliens sont friands de caviar aujourd'hui? Alors, il faut voir que déjà les Français au global, nous sommes le pays le plus friand de caviar dans le monde, et nous sommes aussi le deuxième producteur. Ensuite, par rapport aux Parisiens, je pense que tout le monde est toujours dans le speed, comme on dit. Ouais. Et donc d'avoir accès à ce type de produit assez simplement chez soi, c'est clairement quelque chose qui est apprécié. On le voit aussi dès qu'on sort de Paris, où on a peut-être moins accès au caviar, et on a quand même pas mal de commandes de gens qui nous demandent du caviar dans des endroits assez reculés. Et grâce aujourd'hui aux livraisons Chronopost fraîches, ça passe très bien. Alors le caviar, on le disait, c'était un produit encore il y a peu de temps de luxe. Vous le rendez un peu plus abordable au plus grand nombre. Du coup, les néophytes vont pouvoir s'y intéresser. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Comment est-ce qu'on peut choisir un bon caviar? Alors, déjà, vous passez vers chez nous. Oui, on imagine. Blague à part, le caviar aujourd'hui, pour bien choisir, je dirais qu'il faut surtout se faire plaisir. Voilà, on est arrivé à un moment où on peut mettre les petits plats dans les grands, etc. Mais ce qu'on a voulu faire avec le Caviariste, c'était décomplexer le caviar. On a créé par exemple un coffret découverte. On a 3 petites verrines avec 3 caviars différents. Ça nous permet comme ça après de se faire un peu le palais et d'apprécier différents produits et puis de trouver celui qu'on préfère. Parce que quelles sont les différences qui peuvent exister justement entre différents caviars? Alors aujourd'hui, le caviar, tout simplement, c'est l'œuf de l'esturgeon qui est préparé en saumure, donc avec un petit peu de sel, le sel qui est de la conservation et qui sert d'exhausteur de goût. Et le caviar, il provient de l'esturgeon et il y a 27 espèces d'esturgeon et il y en a juste une poignée qui produit des caviars de grande qualité, notamment ceux qu'on va goûter ce soir, le berry, l'Acipenser berry, qui est l'esturgeon qui est élevé le plus communément, qui produit ces grains qu'on voit ici, qui sont assez noirs, assez sombres, assez petits,
Et à l'opposé, on va avoir l'Ossiètre. Alors là, vous allez dire à mes souhaits, mais la Spencer Guedenstetti est donc l'esturgeon qui produit cet œuf-là. Et on a un œuf qui est beaucoup plus doré et en bouche qui va avoir une extrême longueur avec des notes iodées, des notes d'amande et même des notes minérales en fin de bouche. Alors là, vous nous avez apporté un petit assortiment. Tout à fait. Il y a toute l'équipe qui attend d'ailleurs en régie. Il y a deux couleurs de caviar. On voit qu'il y en a un qui est très noir et un qui l'est beaucoup moins. Et les grains bien plus imposants. Tout à fait. Quelle différence? Et pour nous, enfin je ne sais pas toi, hein, mais qui ne mangeons pas tous les jours de caviar, est-ce qu'il y a un caviar peut-être plus accessible au palais finalement que d'autres? Alors c'est une excellente question. Merci. Là vous avez un caviar Berry que moi je recommande pour se faire le palais. C'est celui qui est le plus noir. Le plus noir, voilà. Il faut savoir que pour produire un caviar, il faut élever un poisson de 8 à 20 ans, en fonction de l'espèce. On connaît tous par exemple le beluga, on a tous entendu ce nom-là, et c'est le caviar le plus cher parce que justement il faut attendre 20 ans pour arriver à maturité. Et donc pour se faire le palais, je recommande quand même plutôt ce caviar-là où on est sur un esturgeon qui est plus jeune au moment de sa maturité. On a un caviar où on va vraiment retrouver, d'après les connaisseurs, parce que moi j'étais pas né au moment de la grande époque du caviar dans les années 90, mais au dire des connaisseurs, on va être sur un très bon produit, où on retrouve vraiment ces notes de caviar, ce côté iodé et ce côté de fruits secs et de fruits à coque. Alors, Guillaume Rigal, bon, on va goûter en même temps, informons nos téléspectateurs. S'ils veulent justement se procurer les caviars de chez Le Caviariste, donc vous l'avez dit, pas de boutique physique. Comment est-ce qu'on fait pour commander? Quelles sont vos grilles tarifaires? Alors, pour commander, c'est tout simple, c'est lecaviariste.com, tout attaché. Et en 3-4 clics, on arrive à sa commande. On va être sur des boîtes de 50 grammes comme celle-ci, dans des zones tarifaires entre 83 et 98 euros. Ah oui, donc ça va. Ça, c'est combien? Alors, là, on a des boîtes qui sont 50 grammes. 50 grammes, d'accord. Ça représente ceci. Voilà. Par exemple, l'Ossiètre, que vraiment je recommande après en termes d'expérience gastronomique, ça va être 98 euros les 50 grammes. Oui, ça peut être un beau cadeau. Un beau cadeau. Voilà. C'est abordable. Fanny, je te Allez, laisse. je me lance. Fanny, les dames d'abord. Merci. Alors, on va le servir à la royale. Vous allez me présenter le dos de votre main, Le dos de ma main, comme ceci. comme ça. Voilà. Je vais vous le servir dessus. Et un ça, ça a l'avantage, protocole. tout à fait, ça a l'avantage déjà d'être très joli, Ouais. et ensuite de réchauffer un tout petit peu le caviar. Voilà, vous laissez un tout petit peu sur votre main et ensuite vous pouvez le placer entre le palais et la langue et le laisser délicatement fondre. D'accord. Tanguy, voilà, hop, petite noisette de caviar. Ça s'appelle donc un... À la royale. À la royale. Ça y est? Délicieux. C'est succulent. Voilà, donc là vous êtes sur un grain assez souple, un petit grain, ils font bien en bouche, et vous retrouvez voilà, ces notes iodées évidemment, et puis après un petit peu de noisette, avec une certaine longueur en bouche. On a une sacrée chance. Ouais. On a une sacrée chance. C'est délicieux. Évidemment, on ne va pas dire le contraire. On a été ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris. Ah, je suis toute émue. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc le Caviariste, ça se trouve sur Internet, livraison partout en France, mais notamment à Paris, en Ile-de-France. Exactement. Et c'est une bonne idée de cadeau pour la Saint-Valentin. C'est en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous invite aussi à jouer à notre chasse au caviar dans Paris jusqu'à jeudi.